Vous vous lancez dans votre étude de marché et vous devez réaliser des entretiens qualitatifs. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment bien les préparer. Bonjour, je suis le docteur Pierre-Nicolas Schwab, je suis le fondateur et le directeur de l'agence d'études de marché Into the Minds. Si vous avez visionné nos autres vidéos, vous savez que nous avons mis au point une méthode d'étude de marché en 7 étapes adaptée à tous les projets. Dans cette courte vidéo aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de vous détailler les 3 points d'action indispensables pour bien préparer vos entretiens qualitatifs. La première chose à faire lorsque vous préparez un entretien qualitatif, c'est de réaliser une revue de littérature. Qu'est-ce que la revue de littérature? Eh bien, c'est la collecte de toutes les informations qui sont reliées au sujet que vous allez traiter. Où trouver ces informations? Dans des rapports professionnels, dans des statistiques officielles. Il peut également s'agir, comme nous le faisons tous les jours chez Into the Minds, d'articles scientifiques, académiques, reliés au sujet que vous allez traiter. Pourquoi vouloir collecter toutes ces informations? Eh bien parce que vous devez maîtriser votre sujet avant de vous lancer dans l'entretien. Il est important, bien entendu, d'adopter une position candide par rapport à votre interlocuteur, mais il n'en reste pas moins que bien maîtriser votre sujet vous permettra de le relancer et d'explorer toutes les facettes de votre sujet ou de vos sujets. Comment structurer vos informations? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de réaliser un document unique dans lequel vous allez consigner toutes les informations que vous aurez trouvées et vous allez les structurer en fonction des facteurs qui influencent le comportement ou les comportements que vous serez amené à étudier pendant les entretiens qualitatifs. Une fois que vous avez réalisé votre revue de littérature, vous avez normalement une vue exhaustive sur tous les facteurs qui influencent le comportement de votre interlocuteur. Vous allez donc rédiger une liste de questions qui vont vous permettre de naviguer à travers l'entretien et de ne pas vous perdre. Cette liste de questions est importante et il vous faut la rédiger de la plus générale à la plus particulière. Vous veillerez, par exemple, à commencer par des questions qui permettent de saisir le contexte et qui vont également permettre de mettre votre interlocuteur à l'aise. Et vous finirez par les questions qui sont les plus spécifiques et peut-être aussi les plus compliquées à poser. C'est ce que j'appelle le principe de l'entonnoir. Le guide d'entretien, attention, n'est pas un document figé. Le guide d'entretien est un document vivant et il se peut que vous soyez amené à devoir le réviser, à devoir faire des changements. Pourquoi? Eh bien parce que certaines questions peuvent être mal formulées, peuvent être sensibles ou l'enchaînement de certaines questions peut vous emmener dans une impasse. Vous veillerez donc, après chaque entretien, à vous pencher sur votre guide et à réfléchir à ce qui a fonctionné, à ce qui a moins bien fonctionné, de telle manière à avoir un document sans cesse amélioré. Troisième point d'action pour bien préparer vos entretiens qualitatifs, la logistique. Et sur la base des 15 années de pratique de terrain qui sont derrière moi, je peux vous prodiguer 3 conseils précis. Le premier conseil, c'est d'envoyer un SMS la veille de votre entretien. Cela vous évitera de vous retrouver le bec dans l'eau le jour J parce que votre interlocuteur a oublié votre rendez-vous. Le deuxième conseil, c'est de bien vérifier votre matériel. Donc vérifiez que votre dictaphone ou votre caméra fonctionne et vérifiez également que vous disposez soit de batterie, soit de pile de rechange au cas où. Et si je vous donne ce conseil, c'est que chaque année, un entretien est raté dans notre agence à cause de problèmes techniques. Et le troisième conseil, c'est un conseil également de bon sens, veillez à disposer d'une salle, d'un lieu fermé, isolé, qui privilégie la concentration du répondant. Bannissez absolument tous les lieux où il y a du public et où la concentration ne serait pas à son maximum. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur le sujet et de l'approfondir. Si tel est le cas, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers notre guide online de l'étude de marché. Notre équipe se tient bien entendu également à votre disposition par email ou par téléphone pour vous aider. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci.